temps de calculer bien évidemment la primitive. Alors, en comparant cette fonction avec le tableau des u, alors on voit qu'on a une fonction qui est au dénominateur. Alors, où est-ce qu'on a une fonction avec un dénominateur? On a ce type là, mais là on a du u carré, donc c'est pas ça. Ici on a du racine de u, c'est pas ça. Ici on a du u. Alors, voyons si on a du u' au numérateur. Alors, on suspecte quelque chose comme u' sur u, où u serait cette fonction et le u' serait celle-là. Alors, je vais le dire ici, cette fonction s'écrit sous la forme u' sur u. Donc bien évidemment, moi je le sais. Alors en général, qu'est-ce qu'on fait? On suspecte ça et dans le brouillon, on pose le u. On dit, bah, si c'est u, eh bien on va poser ce u, donc c'est moins 3 demi x carré plus 2x plus 7. On calcule à partir de là la dérivée, donc le u'. La dérivée de moins 3 demi fois x carré, ça c'est une constante, donc elle reste en produit, fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de 7, c'est 0. Donc ça va nous donner ici le 2 qui simplifie, donc simplement moins 3x plus 2. Et ça, c'est u'. Et là, donc là, on est bien dans le brouillon. On voit bien que ce qu'on a au numérateur, c'est u'. Moins 3x plus 2, 2 moins 3x, c'est bien ça. Alors, au propre, on le dit, cette fonction s'écrit sous la forme u' sur u. Et on explique ça tel que le u, c'est moins 3 demi x au carré plus 2x plus 7 et le u', c'est moins 3x plus 2. Maintenant, on peut utiliser notre tableau pour trouver la primitive. Alors, on a u' sur u, la primitive, c'est ln de u. Et donc, on va donner maintenant la primitive. Alors, on va dire que la primitive de u' sur u s'écrit ln de u. Et donc, la fonction primitive grand F de x va être ln de u. Le u, c'est la fonction moins 3 demi x au carré plus 2x plus 7 à laquelle on rajoute une constante c, telle que le c appartient à R. Et donc, on a cette fonction qui est la primitive de petit f de x. Alors, bien évidemment, l'erreur que j'avais mentionnée, c'est de dire, ça c'est un rapport, je calcule la primitive du numérateur, je la mets au numérateur, la primitive du dénominateur, je la mets au dénominateur, et c'est sûrement faux. Quand on a des fonctions, quand on manipule des fonctions, il faut se baser sur le tableau des primitives de u.
donc celui-là. Alors, ici, donc, on a fait un petit peu le tour des primitives. Et on va passer maintenant aux intégrales. On va commencer par une définition. De ce que c'est qu'une intégrale. Alors, d'abord, il faut avoir une fonction continue, soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et A et B des éléments de cet intervalle, avec une petite condition, c'est que le A soit inférieur à B. Alors, on définit une intégrale entre A et B comme ceci, avec le signe. Donc à l'intérieur, c'est f de x dx, et cette intégrale, par définition, c'est égal à grand F de B moins grand F de A, tel que la fonction grand F, c'est la fonction primitive de petit f. Tel que la fonction grand F est la primitive de petit f. Donc on voit tout de suite qu'il y a une relation entre les intégrales et les primitives. Pour calculer une intégrale, il nous faut absolument calculer la primitive de la fonction qui est à l'intérieur ici. Alors une autre écriture qu'on rencontre assez souvent, c'est l'écriture avec des crochets. Et on dit que l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est égal à, entre crochets, grand F de x entre les points A et B. Et c'est simplement une notation pour dire que on prend cette fonction, on l'applique en B, d'abord en haut, moins cette même fonction appliquée en A, c'est-à-dire grand F de A. Alors prenons un exemple. L'intégrale entre 0 et 1 de 2x dx, là la fonction considérée c'est 2x. Cette fonction 2x, on a déjà calculé sa primitive, c'est x au carré, donc on va l'écrire entre crochets, entre 0 et 1. X au carré, c'est la primitive de 2x, puisque si je prends le x carré, je dérive ça va me donner 2x. Donc c'est x au carré entre 0 et 1, et on va appliquer cette fonction en 1, ça va donner 1 au carré, moins
cette même fonction en 0, c'est-à-dire 0 au carré. Donc 1 au carré ça fait 1 et 0 donc ça fait 0. Et donc on dit simplement que notre intégrale c'est égal à 1. Un deuxième exemple avec l'intégrale entre 0 et 1 de 2x facteur de x au carré plus 2 à la puissance 4 dx. Alors pour calculer cette intégrale, il faut calculer la primitive de cette fonction. Donc si je dis que f de x égale à 2x fois x au carré plus 2 à la puissance 4 et que je veuille calculer sa primitive, donc là on a un produit, donc surtout pas l'erreur dont on a déjà parlé, hein, primitive de ça fois le primitif de ça. Non, on va considérer ça sous la forme de u' fois u à la puissance 4, où on a le u c'est égal à x au carré plus 2 et le u' c'est sa dérivée, c'est-à-dire 2x plus 0, donc simplement 2x. Donc on a bien le 2x qui est u' et le u à la puissance 4 c'est celui-là. Donc la primitive de ça, c'est simplement la primitive de u' fois u à la puissance 4, et celle-là, d'après le tableau, c'est 1 sur n plus 1, donc 1 sur 4 plus 1 fois u à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 4 plus 1. Et donc on peut dire que la primitive de cette fonction, c'est 1/5 de u, c'est-à-dire x carré plus 2 à la puissance 5, et c'est la fonction grand F de x, c'est la fonction primitive. On peut maintenant revenir à notre calcul et on va prendre cette primitive entre crochets, donc 1/5 de x carré plus 2, le tout à la puissance 5 entre 0 et 1. Si j'appelle cette intégrale i, je peux continuer ici, donc grand I c'est égal, je prends cette fonction, je l'applique en 1, ça va nous donner 1/5 facteur de 1 au carré plus 2 à la puissance 5 moins cette même fonction appliquée en 0, c'est-à-dire 1/5 facteur de 0 au carré plus 2 à la puissance 5. Et on va pouvoir calculer tout ça. Alors on a ici 1 au carré, ça fait ça fait 1, 1 plus 2 ça fait 3, et 3 à la puissance 5. Donc au numérateur on a 3 à la puissance 5 divisé par 5. Moins, ici on a 0 puissance 2 c'est 0, plus 2 ça fait 2, 2 à la puissance 5 au numérateur, et au dénominateur on a le 5. Donc ça nous fait simplement 3 à la puissance 5 moins 2 à la puissance 5 sur 5. Évidemment, on peut toujours calculer à la calculatrice le 3 puissance 5 moins 2 à la puissance 5 et ça nous donnerait un nombre. Mais ce n'est pas le but ici. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que pour calculer une intégrale, il faut d'abord calculer la primitive de ce qui est à l'intérieur, le mettre en